Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Alors, je te pose toujours la même question parce que pour moi c'est important que tu ailles bien, que tout se passe bien pour toi. Vu le monde dans lequel nous vivons, vu les soucis que nous rencontrons plus ou moins tous, c'est pour ça que je te pose toujours cette question. Je sais que tu ne vas pas me répondre particulièrement, mais pour moi c'est important quand même de poser cette question pour comment vous puissiez, vous en masse, vous poser à vous-même cette question et vous dire voilà, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui pour aller mieux, à côté de quoi je suis passé. Parce que le but de tout cela, bien sûr, c'est d'essayer de s'améliorer dans notre vie de tous les jours. C'est d'essayer de, comment dire, trouver un moyen pour améliorer notre quotidien malgré les difficultés, malgré, on va dire, le système dans lequel nous vivons. Et si j'ai fait cette entrée en matière, c'est parce qu'aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi une vidéo qui va être très intéressante, très importante, en ce que nos valeurs hautes, dont j'ai pu te parler déjà dans une vidéo, ont un lien direct avec la manipulation qu'on peut nous faire subir. Et oui, la manipulation qu'on peut nous faire subir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si tu te réfères à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur ce que cachent nos valeurs hautes, donc sans te refaire le cours sur les valeurs hautes, nos valeurs hautes, c'est ce qui régit notre façon de fonctionner, c'est le système de récompense dont on dépend et qui va régir, on va dire, tous nos choix dans notre vie, le pourquoi du comment des choses. Que si jamais on venait à manquer de ces valeurs hautes, de ces systèmes de récompense, eh bien on n'est pas bien. Je l'avais dit dans une vidéo que derrière nos systèmes de valeurs, il y a deux choses. La première, c'est la peur. Et la deuxième, c'est le système de récompense qui nous motive pour vivre en lui-même. Donc c'est ces deux choses-là qui se cachent derrière nos systèmes de valeurs. Peur, récompense. Récompense, smile, la banane, tout va bien. Si jamais on n'a plus notre récompense, si on sent qu'on va finir par manquer de ce système de carottes, eh bien c'est la peur qui commence à voir le jour. Et constamment on passe de l'un à l'autre. C'est pour cette raison que le parallèle avec la zone de confort, on est tellement bien dans notre zone de confort. Parce que c'est la routine, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on maîtrise, c'est des choses pour lesquelles on n'est pas surpris. On a notre petite routine de vie et tout ça est suffisant pour nous sentir bien. Alors pas qu'on soit spécialement heureux, c'est pas ça. Mais c'est que dans le moins pire, notre système de récompense qui se trouve dans notre zone de confort nous permet, quoi qu'il arrive, eh bien, de masquer par nos routines notre zone d'inconfort, comme j'ai pu l'expliquer. Et donc du coup c'est important de vivre constamment, on va dire, dans nos petites habitudes, parce que c'est ça qui va nous rassurer. Mais sitôt que tout cela se chamboule, eh bien la peur commence à venir et si la peur monte, la récompense diminue. Si la récompense augmente, la peur diminue et la zone de confort s'enracine. Si tu veux élargir ta zone de confort, quelque part la déraciner pour essayer de l'élargir, eh bien forcément il va y avoir de la peur. Cette peur qui va, mais ça sera une bonne peur, parce que c'est pas quelqu'un qui va venir te prendre ton système de récompense. C'est toi qui veux simplement évoluer dans ta vie. Elle a la différence. Alors que lorsque c'est quelqu'un qui vient te prendre ce qui t'appartient, ou quelqu'un qui a tendance à te nourrir mais qui ne va plus te donner cette nourriture pour X raisons, dans la relation, dans le professionnel, dans le relationnel, c'est là que ça va commencer à te faire peur. Et c'est là que tu vas commencer à générer un plan,
un plan B, comment je vais m'y prendre pour pouvoir pallier à ce problème. Eh bien, le lien qu'il y a entre notre système de valeurs et la manipulation, elle est très très étroite. Alors je t'ai fait comme d'habitude, dans mes habitudes, je fais souvent un grand détour pour t'expliquer quelque chose de très simple, mais j'aime bien faire ce genre de parabole, ce genre d'illustration, parce que ça te permet de bien comprendre et bien cerner souvent une image que je vais prendre le temps de bien expliquer, extirper dans tous ces détails. Eh bien, ça te permet de mieux comprendre en fait tout un bouquin ou toute une explication, on va dire, qui peut t'endormir. J'espère tout simplement que je ne t'endors pas. Si tu continues à suivre mes vidéos, c'est que quelque part, tu arrives à me suivre. Mais voilà, cette vidéo, elle est sur quel est le lien entre nos systèmes de valeurs et la manipulation. Eh bien, tu as compris que lorsqu'on manque de notre système de récompense, on rentre dans de la peur. Et que nous tous, êtres humains, nous fonctionnons de cette façon. Peu importe notre race, notre époque, notre niveau social, notre culture, notre croyance, notre pouvoir d'achat, qu'on soit homme, femme, enfant, peu importe. L'être humain fonctionne comme ça et vit pour ça. J'ai beaucoup insisté sur ça dans une de mes vidéos. On vit pour se récompenser en réalité. Et on se récompense pas forcément soi personnellement, mais peut-être dans nos choix de vie, dans les relations qu'on peut avoir, le choix de notre conjoint, les choix qu'on va prendre dans notre vie. De qui on va s'entourer, ce sont des personnes qui vont nous donner quelque part ce dont on a besoin. Dis-toi bien une chose, c'est que les associations de couple ne se font jamais par hasard. Même si quelquefois tu peux trouver que l'assortiment physique ne va pas de pair. Ouais, c'est bizarre, ils sont pas harmonieux au niveau physique, au niveau plastique. Mais sache une chose, c'est que eux, s'ils se sont mis ensemble, ils savent très bien pourquoi. Ils savent très bien parce que quelque part, un et l'autre répondent à ce système de récompense qui leur permet de continuer à vivre. Et c'est pour ça que souvent tu peux voir un mec qui peut être pas spécialement joli et généralement la phrase toute faite « oui mais il est charmant ». Ça renferme, ça cache des choses qu'on ne révèle pas en réalité, qui en réalité va rassurer parce que va nourrir le système de récompense de la belle et jolie femme qui aura accepté de se mettre avec lui. Voilà. Dans le sens inverse, ça se fait un petit peu moins et j'aurai l'occasion d'expliquer ça dans une autre vidéo. Le rapport que la femme a vis-à-vis des biens matériels, vis-à-vis de l'argent, n'est pas du tout le même que l'homme. Mais j'aborderai ça dans une autre vidéo. Le but, c'est pas de rentrer dans ce thème, sinon je vais encore me perdre. Alors ce que je voulais te dire par là, système de récompense, valeur haute, manipulation, à partir du moment où tu as compris comment fonctionne une personne que tu nourris, dont tu nourris la valeur haute, tu sais exactement ce qui lui pose problème si jamais tu arrêtes de l'alimenter. Tu as pertinemment compris sa faiblesse, sa crainte, sa peur. Et à partir du moment où tu sais quand une personne a peur, c'est qu'elle est vulnérable. À partir du moment où une personne est vulnérable, ça veut dire que c'est une personne que tu vas pouvoir manipuler. Alors soit la peur va demeurer, soit c'est à la base quelqu'un qui est un petit peu veule, un petit peu lâche, un petit peu couard, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment le tempérament, la force d'esprit pour pouvoir s'en sortir. Et si c'est le cas, ça sera très facile de jouer sur sa faiblesse, sa lâcheté, parce que tu auras compris que tu pourras en faire ce que tu veux. Et si je te dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris. Et ça, c'est des choses qui se font inconsciemment. Il n'y a pas besoin de faire d'études. C'est tout simplement un comportement humain. C'est un comportement humain que tu apprends facilement dans l'éducation que tu vas recevoir, dans les relations que tu vas nourrir avec les uns les autres, le rapport que tu auras avec l'adulte,
le rapport que tu auras avec ta hiérarchie, le rapport que tu auras avec tes aînés, le rapport que tu auras avec ton employeur, avec l'autorité, avec le système dans lequel on est. Tout fonctionne comme ça. Éducation, système d'éducation pour quelque part te maîtriser, te manipuler, te conditionner pour mieux faire de toi ce dont on a envie. Ça fonctionne dans le couple, ça fonctionne dans le monde du travail et ça fonctionne également dans le système dans lequel nous vivons. Si jamais tu ne sais pas comment fonctionne ton cerveau, eh bien fais très attention, apprends à savoir comment l'être humain fonctionne, comment fonctionne notre cerveau. Et si je te parle autant des systèmes de valeurs, c'est parce qu'on est tous régis par ça. Parce que si jamais tu ne t'intéresses pas à ton système de valeurs, si tu ne t'intéresses pas à la façon dont fonctionne ton cerveau, d'autres le feront à ta place. Et ça veut dire que tu te feras avoir à ton insu, sans t'en rendre compte. Tu finiras par céder, te faire manipuler, alors qu'à la base, peut-être tu n'auras pas eu envie de te faire avoir. Mais tu te feras avoir parce que tu n'auras pas compris sur quelle base fonctionne la manipulation. Eh bien, la base de la manipulation fonctionne exactement sur ce que je viens de te dire. À savoir, le système de récompense et les peurs qu'on commence à générer si toutefois notre système de récompense s'estompe, s'arrête. À partir du moment où tu as compris ce petit détail, eh bien, je ne te dis pas ça pour que toi tu te mettes à manipuler les autres, mais plutôt à être vigilant vis-à-vis de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu sais où est ton système de valeur, système de récompense et les peurs qui peuvent en générer si jamais tu ne les as plus, ça veut dire que tu vas connaître quel est ton point faible. À partir du moment où tu connais où est ton point faible, bah, tu sauras exactement comment y remédier pour déjouer bien sûr les potentiels manipulateurs, mais également toi-même, savoir comment il faut que tu t'y prennes pour obtenir ce dont tu as besoin. Dis-toi bien que la plupart des maladies mentales qu'on peut avoir, souvent, de près ou de loin, elles ont un lien avec ce manque de récompense qui n'est pas nourri. Et parce qu'on n'a pas ces choses, bizarrement, on tombe en dépression. Bizarrement, on va faire une fracture de fatigue mentale. Ce qu'on peut appeler le burn-out à partir du moment où il y a le mental et le physique qui sont mélangés. Donc tout ce que je te dis là, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent là-dessus parce que c'est la base de la manière dont fonctionne un être humain. Une chose qui est très importante à savoir, dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de toi? Que tu t'épanouisses? Que tu sois heureux? Non. Ce qu'on veut, c'est que tu produises, que tu fasses gagner de l'argent à ton employeur. Et ça, c'est pour tout le monde. Le jour où tu trouveras un travail qui se soucie de ton bien-être personnel, que lorsque tu vas travailler, tu ne fasses pas spécialement gagner beaucoup d'argent à ton employeur, mais que pire, tu lui en fasses un peu perdre, mais que toi, du moment que tu es bien, bah c'est la règle d'or de ton employeur. Si jamais un jour tu trouves un tel travail, dis-le moi, parce que ça n'existe pas. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de constamment être pressé comme un citron, comme une chaussette, toujours produire et toujours plus, pour être rentable pour une personne que tu ne verras peut-être jamais, parce que lui, il va se dorer la pilule ailleurs, mais en tout cas, tu le feras bien s'enrichir. Alors que toi, non. Tu vas souvent juste avoir de quoi vivre et payer ce que tu dois payer. Ensuite, tu vas vouloir commencer à profiter de ta vie, arriver à la retraite, mais c'est là que tu vas commencer à avoir des problèmes de santé. Et que tu vas passer tout ton argent à essayer de retrouver la santé que tu auras perdue au fil de ces années, à essayer de donner le meilleur de toi-même. C'est-à-dire dépenser son argent à essayer de gagner sa santé, mais l'ayant perdu toutes ces années durant, parce que tu n'auras pas compris comment fonctionne le système. Donc c'est très important ce que je suis en train de te dire là, parce que tout simplement,
Si tu comprends ça, eh bien, tu auras compris comment il faut que tu t'y prennes dans le monde de l'entreprise, dans le monde dans lequel on est, et surtout dans la relation amoureuse que tu pourras entretenir avec ton conjoint, ta conjointe. Tu sais, lorsque tu as compris quel était ton point faible, tu auras peut-être l'impression d'être moins facilement vulnérable et manipulable. Faux. Parce que, dis-toi bien que ce que je suis en train de te dire, moi je ne l'ai pas inventé. Je l'ai appris, j'ai étudié, je me suis renseigné, j'ai fait des relations entre ce que je savais dans mon analyse, dans ma compréhension des choses et les choses que j'ai pu apprendre dans mes études avec celles que j'apprends régulièrement. À chaque fois, il faut se renseigner, à chaque fois, il faut aller chercher l'information. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, une personne qui n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement manipuler, comment on peut faire de cette personne qui à première vue a l'air d'être difficile à manipuler? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à son système de valeurs, savoir ce qui est important pour elle, pour savoir comment on peut la mettre dans une situation de peur, de lâcheté, de faiblesse. Si toi tu as compris comment tu fonctionnes, ça sera déjà plus difficile pour te faire manipuler. Mais ça ne veut pas dire par là que les gens qui connaissent l'ingénierie sociale vont s'arrêter là. Ils vont créer des faux problèmes. Comme dans le monde il existe souvent, il existe des faux problèmes. On t'invente un système, on t'invente un problème qui est complètement factice, où on va générer une peur qui ne t'appartient pas. Parce que derrière la peur se cache la manipulation. Et ça, le système dans lequel on est, le système qui nous gouverne, ils le savent très bien. Donc, même si tu es quelqu'un de très fort, est-ce que tu seras fort dans un système où on aura inventé une fausse guerre, une fausse épidémie, un faux problème qui est censé générer la peur chez tout le monde et donc chez toi? Parce que dis-toi bien que la peur, c'est quelque chose qui se gangrène. Il suffit qu'il y en ait un qui commence à l'avoir et il le transmet à tous les autres. C'est très difficile après de faire la part des choses en se disant « Attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut réfléchir. » Tout est fait pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir, pour que tu suives le mouvement de ceux qui ont peur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Jouer sur la peur. Ce qui fait qu'on va changer tes habitudes. On revient au système de notre zone de confort. Tu es obligé de changer, faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Je te donne un exemple. Un exemple qui est d'ailleurs notoire. En décembre 2020, lorsque l'épidémie est arrivée en France et qu'il était question de faire vacciner la population, 90% de la population a dit hors de question. Ça a été une vague de contestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que le système dans lequel on est resté là? Ils sont beaucoup plus forts que nous, tu penses bien. Un cabinet d'ingénierie sociale a été dépêché. Ce cabinet s'appelle McKinsey. Qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il connaît comment fonctionne le cerveau humain, tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à présent, eh bien, ils ont généré une peur, des informations, un tox ou pas, on ne sait pas, un courant de parole qui va à droite, un courant de parole qui le contredit de l'autre côté, on sème la zizanie, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi faire. En tout cas, on ferme la bouche de ceux qui ont le vrai savoir et la vraie connaissance. On dit des choses fausses sur ces personnes. On leur attribue, en tout cas des mobiles, une vie qu'ils n'ont pas eue. On fait tout pour ternir leur image. Et voilà, le tour est joué. Ce qui fait que, au début, tu disais non à la vaccination. Mais finalement, arrivé à presque décembre 2021, c'est-à-dire un an après, je te laisse regarder les chiffres de ceux qui se sont vaccinés, première dose, deuxième dose.
c'est peut-être seulement maintenant qu'il y en a beaucoup qui commencent à se dire « Ouais, mais est-ce que je vais vraiment faire la 3e dose ?» Mais en attendant, est-ce que ça n'a pas fonctionné, ces systèmes de manipulation, en utilisant nos peurs, en bousculant notre zone de confort? Si tu veux faire à quelqu'un des choses qu'il n'a pas envie de faire, tu utilises sa peur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais te raconter une anecdote réelle. Je te raconte ce que Hitler a fait lorsqu'il était avec ses collaborateurs. Pour donner une leçon de comment on manipule les masses, comment on manipule le peuple, il a pris une poule, il l'a tenue fermement dans sa main, dans une de ses mains, et avec l'autre main, il a commencé à la déplumer. Autant dire que ça fait très mal, parce qu'une poule, quand tu veux la déplumer, il faut l'échauder, tu la tues avant, et tu les bouillantes pour que les plumes soient plus faciles à enlever. Lui, il l'a fait alors que la poule était vivante. Déjà, le niveau de tortionnaire, merci. Il a enlevé toutes les plumes de la poule. Ensuite, il a mis la poule par terre, qui n'avait plus ses plumes, et il s'est éloigné de la poule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis au sol des grains de blé. Qu'est-ce que la poule a fait? Elle a commencé à suivre dans toute la pièce où il se déplaçait, Hitler, et a commencé à becqueter ce qu'elle aime, c'est-à-dire sa récompense. La leçon de cette anecdote qui est vraiment, je ne vais pas dire inhumaine pour celui qui l'a fait, mais vraiment méchante pour l'animal. Cet animal qui, malgré sa peur de son bourreau, et malgré le fait qu'elle saignait, elle s'est mise à le suivre et à continuer à réclamer les grains de blé. T'as compris le système? La moralité de ça, c'est que peu importe à qui on a affaire, à partir du moment où on fait mal, on fait peur à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont lâches, à ceux qui ont peur de perdre leur système de valeurs, on en fait ce qu'on veut. On leur fait mal dans un premier temps, on invente quelque chose, que c'est pour leur bien, et après, on leur donne leur récompense. Et ils continueront de suivre leur bourreau, c'est-à-dire ceux qui les dirigent, en réclamant leur dû, mais tout en étant dociles, alors qu'ils, quelque part, ils ont peur d'eux. Ils ont réussi à générer, on va dire, la peur, gouvernée par le système de peur et de récompense. Bizarrement, tu vois, on retrouve là la manière dont un homme fonctionne en temps normal. Et comme ça a été compris par nos plus grands dirigeants, eh bien, ils ne se gênent pas pour l'utiliser pour arriver à leur fin. C'est comme ça que fonctionne l'oligarchie. Comment une poignée d'hommes gouverne des milliards de personnes sur la Terre? C'est parce que sur cette Terre, il y a 1%, 2% de personnes qui ont la tête pensante et qui font faire les choses. Et le reste de la population, ce sont des personnes qui suivent. Tout simplement. À partir du moment où tu as compris ça, mais pour que tu légitimises eh bien, tes idées, il faut utiliser un système pour que le bas peuple puisse suivre et continuer à suivre tes idées qui ne sont pas les tiennes, mais qui sont celles de la classe dirigeante. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer là? C'est exactement de cette façon que fonctionne un journal télévisé, parce que c'est la même façon de procéder. Tout est fait pour générer la peur et le système de récompense derrière. Le journal télévisé commence par un fait divers local pour générer une proximité avec nous, pour nous faire comprendre, ben, ça t'est pas arrivé, mais demain ça peut t'arriver. Donc, susciter la peur chez toi. Après, on va prendre une information qui va être nationale pour te faire comprendre ben, que on vit vraiment complètement dans la panade. En ce moment, ça va pas. On appuie un petit peu plus sur le système de peur. Après, ils vont prendre une information qui est internationale, de manière à dire que ailleurs c'est pire.
Encore, chez nous ça va, juste pour dire qu'ailleurs c'est pire. Donc ne vous plaignez pas. Pour finir, dans les informations, pour finir par vendre leur système de récompense. C'est-à-dire ce par quoi ils veulent nous faire passer, c'est-à-dire consommer ce qu'ils produisent. Et c'est comme ça que non seulement ils auront réussi à nous vendre une information qui est fausse, mais qu'en plus, on va les enrichir. Peur, récompense. On en revient toujours au système de valeurs et la peur de perdre notre système de valeurs qui nous est propre. Ils l'utilisent contre nous pour nous manipuler. T'imagines à quel point c'est fort? Et ça vient de Xavier Couture. C'est lui qui a expliqué comment un journal télévisé était monté de toutes pièces avec cet ordre logique pour continuellement susciter chez nous la peur, la crainte. Et si tant est que tu es un dur à cuire et pas facilement manipulable, ou chez qui on ne peut pas facilement susciter la peur, ils essaieront quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Plus tu auras un travail, plus tu travailleras pour les services publics, pour l'État, plus tu auras une fonction clé, plus tu seras en haut de la pyramide, plus ça sera dur pour toi. Plus tu seras bas avec un salaire moindre, où tu auras la possibilité de changer de travail de par des compétences, parce que bien sûr, plus tu montes une pyramide, plus tes compétences deviennent rares et plus c'est difficile pour toi de trouver un autre travail, un autre poste. Plus tu es en bas de la pyramide, plus tu es large, plus tu as de compétences et de savoir-faire. Et donc du coup, tu as plus facilement cette possibilité de retomber sur tes pattes et de faire autre chose si nécessaire. Donc dis-toi bien une chose, être dans le bas peuple, en réalité, ça peut te sauver. C'est même mieux. Plutôt que d'être en le haut de la pyramide, plus proche, on va dire, de ceux qui nous manipulent. D'ailleurs, tu as bien vu que plus tu es influent, plus tu as un bagou, plus tu as un savoir, tel que professeur Perron, professeur Raoult, qui ont démontré avec la crise du Covid, regarde ce qu'ils sont devenus. On les a fait taire pour prendre des personnes qui étaient moins renseignées, moins professionnelles, avec un data moindre. Et bien on a pris d'autres personnes pour vendre la sauce que le système voulait nous faire avaler. Est-ce que tu as bien compris tout ce que je viens de te dire? Je pourrais en dire encore et encore et encore. Mais dis-toi bien une chose. Si tu as compris quel est ton système de valeurs, comment tu fonctionnes, tu comprendras exactement la façon dont tu ne devrais pas te laisser manipuler. Encore une dernière chose avant de te laisser. Tout ce que je viens de te dire là, c'est valable dans le monde professionnel, ça fonctionne pareil dans le monde professionnel. Ça fonctionne comme ça dans notre système, les gouvernants qui nous gouvernent, mais ça fonctionne exactement comme ça dans ta famille, dans ton couple. Dis-toi bien que je suis un spécialiste de ceux qui sont harcelés. 90% de ma patientèle, c'était ça. C'est pour ça que j'ai lancé des accompagnements pour les personnes qui se font manipuler. Donc autant te dire que je connais véritablement la façon dont ça fonctionne et même à un niveau encore plus haut dans le système social dans lequel nous sommes gouvernés. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu es aux prises d'un pervers narcissique, dis-toi bien une chose, c'est que le pervers narcissique fait exactement, c'est exactement la manière dont il faut s'y prendre par rapport à ton système de peur. Et il joue constamment sur ton système de peur pour que tu perdes tes moyens, pour que tu puisses faire preuve de lâcheté, pour t'affaiblir, pour continuer à te sucer jusqu'à la moelle et obtenir exactement ce dont il a besoin de soutirer chez toi comme une aiguille qu'il enfonce dans ta veine pour te pomper tout ton sang, toute ton énergie. C'est ça son objectif. Et si il n'arrive pas à obtenir de toi ce qu'il veut, il a recours à plusieurs phases que j'ai déjà abordées dans une vidéo, qui sont la séduction pour t'avoir, ensuite la victimisation, sa victimisation, pour que tu puisses avoir toute ton attention pour lui, pour elle. Si un jour tu commences à ouvrir tes yeux et te rendre compte
il va te culpabiliser, te dire que tu n'es pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Et c'est là qu'il va te manipuler, même si depuis le départ, c'est de la manipulation, parce qu'il savait très bien ce qu'il allait faire de toi. Ça va te faire mal, tu vas vouloir t'améliorer, changer. Et ce petit jeu de victimisation, culpabilisation peut durer des années, des années. Et tu peux mettre toute une vie avant de te rendre compte à quel point tu t'es fait avoir. Et à l'aube de ta vieillesse, te dire, mais en fait, j'étais marié avec un pervers narcissique, je ne le savais même pas. Je lui ai fait 3 gosses, 4 gosses, 5 gosses. On a fait plein de choses ensemble. Et c'est seulement maintenant que je commence à avoir presque de la haine vis-à-vis de lui. Parce qu'en fait, lui, depuis le départ, il savait tout ça. Il m'a bien manipulé, il m'a bien sucé jusqu'à la moelle. Et il m'a fait ce mal, tout ce tort. Mais comment on peut être aussi méchant et mauvais? C'est vraiment un combat contre la méchanceté. Donc dis-toi bien une chose, si jamais tu as affaire à un pervers narcissique, dis-toi bien qu'il a compris quel était ton système de faiblesse, ton système de peur par rapport à ton système de valeur. Mais dis-toi bien une chose, c'est que lui aussi fonctionne de la même façon. Je t'invite fortement à continuer à regarder mes vidéos, celles qui ont déjà été faites sur le pervers narcissique. Par exemple, sur ce qu'il ne veut surtout pas que tu connaisses de lui. Une vidéo que j'ai déjà mis en ligne. Parce que quand tu regarderas cette vidéo, tu comprendras exactement quel est son système de valeur, quelle est sa plus grande peur et comment déjouer du coup sa manipulation, déjouer tous ses coups bas. Parce que, dis-toi bien une chose, avec un pervers narcissique, ça ne s'arrête jamais. Même divorcé, le pire c'est si jamais tu as fait une bonne partie de ta vie avec lui et que tu lui as fait des enfants, ça ne s'arrêtera jamais. Les enfants que vous avez eus en commun, quelque part continueront de nourrir un lien presque indéfectible entre vous deux. Donc c'est pour ça qu'il faut être très 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 fort, très très forte lorsque tu veux te défendre face à une telle personne qui est méchante et aussi mauvaise. Je pense avoir tout dit sur tout ce qu'il fallait savoir sur le système de valeurs et la manipulation. Je vais m'arrêter parce que je me connais, je pourrais te donner encore plein de détails, mais déjà rien que ce que j'ai pu te dire là pendant plus d'une demi-heure est déjà très précieux. N'hésite pas à la re-regarder et surtout, n'aie pas peur, ne tombe pas dans le piège, apprends à te centrer sur toi-même, à savoir exactement ce dont tu as besoin, savoir exactement ce que tu dois connaître sur ta personne pour mieux savoir comment il faut que tu avances dans ta vie pour éviter la manipulation et continuer à nourrir ton système de valeurs pour continuer à être heureuse, heureux dans ta vie. Je te souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.